Le monde comme il va et ses petits travers. En voici encore deux perles glanées sur l'Hypernet. La compagnie des trains omnibus européens sera donc la première à rompre le silence autour de la présence des robots dans les transports en commun. Désormais, sur ces réseaux, les voyageurs accompagnés de leurs robots domestiques devront s'acquitter d'une taxe supplémentaire au titre de bagages encombrants. Les trains omnibus européens répondent ainsi au mécontentement de ses clients. En effet, beaucoup se plaignaient de ne pas trouver de place dans les voitures à cause des robots aux heures de pointe. Cette décision n'est pas sans rappeler la grogne des restaurateurs. Ils sont nombreux à se plaindre aussi des robots. Leur présence dans les salles provoquerait une gêne pour le bon exercice de leur métier. On peut interpréter ces récriminations comme une des nombreuses manifestations d'hostilité de la rue à l'égard des robots humanoïdes. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est surtout la mise en évidence de la banalisation de l'utilisation du robot domestique. Et encore un petit bijou qui nous fait aimer le monde. Yacine Brown, l'ancien footballeur professionnel, fait partie de la première génération d'athlètes qui ont accepté des modifications génétiques au nom du spectacle et du profit. En début d'année, loin des feux des médias, Yacine envisage avec sa compagne d'avoir un enfant. Le couple demande alors un diagnostic préimplantatoire. Comme il y est obligé, le laboratoire consulté prévient la société Asahi Crichton que le porteur d'un de ces gènes brevetés envisage une descendance. Cette dernière prend aussitôt contact avec Yacine afin de lui rappeler ses obligations. Aucune procréation sans paiement d'une licence d'exploitation des gènes modifiés, soit plusieurs millions d'euros dans le cas de Yacine, qui se tourne alors vers la banque de sperme de la Professional Soccer Association. Nouvelle catastrophe, les prélèvements de spermatozoïdes effectués avant les modifications subies par Yacine sont inutilisables. Rassurez-vous, Yacine et sa compagne auront bien l'enfant qu'ils souhaitaient. Face à la défection de la Professional Soccer Association, un laboratoire gouvernemental européen s'est engagé à reconstituer des gamètes libres de tout droit, se servant des gènes du frère de Yacine pour boucher les trous. Seul le coût de cette opération reste sous le sceau du secret. Mais qu'en est-il des particuliers qui se sont payés telle ou telle modification génétique anodine? N'y a-t-il pas une contradiction entre les clauses contractuelles des laboratoires de génie génétique et les droits de l'homme fondamentaux? Se prépare-t-on à une avalanche de procès? Le législateur ne s'est-il pas laissé distancer par la société civile? À la semaine prochaine, le 13 juin 2061, même heure, même fréquence, pour des nouvelles du monde comme il va.